dire, on va passer de l'Espagne à l'Italie. Giorgio, il y a un peu plus longtemps que les autres que tu étais sur les bancs d'université, n'est-ce pas? Mais tu es un serial entrepreneur et tu vas nous parler d'une révolution à venir qui concerne les écrans. Tout à fait. Mais avant là, je voulais dire, vous avez de la chance parce que je pense que vous allez vivre un moment spécial. Les prochaines 10 années, la vague d'innovation qui s'abat sur la planète sera beaucoup plus que les derniers 30 ans. Et si vous êtes dans le deep tech, n'importe ce que vous allez faire, vous allez tomber sur vos pieds. Et en plus, en ce moment, la France a vraiment compris l'importance, l'enjeu des startups. Et donc, il y aura, finalement, ça devient quelque chose qui est moins impossible qu'avant. Je dirais même, c'est ce qu'il y a de plus amusant à faire, si je peux dire comme ça. Un mot sur moi-même. Donc, moi, je suis italien naturalisé américain. J'ai passé 15 ans aux États-Unis, 15 ans en Angleterre, 15 ans en France et 15 ans en Italie. Et j'ai défendu ma thèse en fusion thermonucléaire. Mais j'étais impatient. Je me suis dit, ça va prendre 30 ans. Et moi, je n'ai pas 30 ans. Donc, j'ai défendu ma thèse le vendredi. Et le lundi matin, j'ai commencé à réorganiser un groupe de finance. Je suis devenu consultant en stratégie. Et voilà, d'un coup, j'étais expert de finance. Mais bon, après un moment, j'en ai eu marre d'expliquer aux gens comment faire. Je voulais faire. Et donc, j'ai rejoint une start-up dans la vallée. Enfin, j'ai créé une start-up dans la vallée. C'était il y a 30 et quelques années, quand on était encore petit. Et puis, depuis, j'en ai fait 7. Pas toujours que j'ai créé moi-même, mais que je rejoins pour le développement. Il y a une qui était particulièrement intéressante en France. Donc, j'avais fait un spin-out McKinsey. Donc, dans le conseil, j'ai dit, oh, non, c'est plus la peine. Et il y avait cette boîte qui faisait des polymères pour pyrolyser les moteurs d'avion, pour faire du télécom, et on ne trouvait pas d'argent, et on était à la banqueroute. Donc on a dit, où on trouve l'argent? Dans la pharmacie. On a redirigé la société dans la pharmacie, on s'est coté au Nasdaq, et de docteur Anania, pendant 5 ans, tout le monde pensait que j'étais un docteur médical, et donc je m'amusais à donner des avis médicaux à tout le monde autour de moi. Et c'était très sympa. Donc ça a marché. Et puis j'en ai fait une autre qui est montée de 50 personnes à 5000. Mais il faut savoir que les startups, ça fait comme ça et comme ça. Moi, dans la startup qui a monté à 5000, 2 fois, on était à 2 semaines de la banqueroute. Et vous découvrez combien de problèmes médicaux vous avez quand vous pensez que d'ici 1 ou 2 semaines, vous devez licencier 2000 personnes. Ça fait... on découvre des choses de son corps qu'on ne connaissait pas du tout. Bon. Donc, Aledia. Aledia veut révolutionner le marché des écrans. Le marché des écrans, c'est 120 milliards par an. Et les écrans, c'est partout. En fait, votre expérience du monde passe à travers les écrans. Et il y aura un basculement entre la technologie d'aujourd'hui, les cristaux liquides et les OLED, qui sont très, très peu efficaces. Pas très brillants, ça se lit pas au soleil, ça dure pas longtemps, etc. Les images sont OK, mais pas spéciales, vers les technologies LED, dites micro-LED. Et ce marché de 120 milliards va basculer, et avec cette rupture technologique, on peut rentrer dedans si on a quelque chose de différent. Donc nous essayons de le faire, c'est quelque chose qui peut être macroscopique. Et je pense que tous ceux qui font des startups ont un peu envie de changer le monde. Donc si c'est quelque chose de plutôt gros que petit, bon... Ça aide, on a l'impression qu'on change un peu le monde. Donc, on est en train de grandir, on est maintenant 200 personnes. Il y a toujours du risque, mais on commence à être dans la phase où ça commence à devenir vrai. Et les displays, bon, je vais parler 10 secondes de plus. Vous rentrez dans une voiture, la voiture sera qu'un display, on s'en fiche s'il y a un moteur dedans. Vous rentrez dedans, vous voulez continuer à jouer au solitaire ou regarder Instagram. Voilà, donc la voiture, ce sera un écran. Les lunettes à réalité augmentée, ils vont arriver à la fin de 2024. Ils vont reconnaître tout ce qui est autour, sans limite, et vous aider d'en faire ce que vous avez envie avec l'aide de l'intelligence artificielle. Mais les lunettes à réalité mixte, qui viennent 2 ans après, vont projeter les personnes et vous ne savez pas s'ils sont là ou pas. C'est un niveau de densité optique que le cerveau n'est pas capable de savoir si la personne n'est pas ou là. C'est un peu bluffant, ça arrive dans 5 à 6 ans. Donc, le dernier mot, puisque j'ai fini et je suis à 0, c'est je pense que vous pouvez beaucoup vous amuser, et il y aura des hauts et des bas, et il y aura quelqu'un qui vont faire faillite. C'est pas grave, vous retombez sur vos pieds, mais vous vous amusez beaucoup pendant ce temps-là. Merci.